16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je suis ravi de finir cette semaine avec vous tous. Et si vous souhaitez dès à présent poser toutes vos questions sur votre futur, n'hésitez pas à le faire. Le standard est ouvert, 0826 300 300. Alors vous savez aussi que tous les vendredis, on fait un petit tour d'horizon dans des lieux mystiques de France et légendaires. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la légende du petit homme rouge dans les Tuileries à Paris. Et bien, vous verrez que ça fait un peu froid au dos, cette histoire urbaine et légendaire. Allez, comme chaque jour, je réponds à toutes vos questions, quel que soit le sujet, que ce soit un sujet sentimental, professionnel, ou bien sur d'autres sujets où vous avez peut-être envie de vivre une reconversion professionnelle, ou tout simplement vous avez d'autres projets de vie ailleurs. N'hésitez pas à le faire. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et à présent, j'accueille Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Merci de votre fidélité à l'antenne de Sud Radio. Christine, vous nous appelez de la région parisienne, c'est ça ? Tout à fait. Parfait. Christine, aujourd'hui, vous vous posez des questions concernant votre activité professionnelle. Vous avez un commerce, c'est ça ? Oui, tout à fait, une agence immobilière. D'accord. Racontez-nous depuis combien de temps vous avez ce commerce et puis quelle est votre intention et votre question aussi ? Oui, bon, c'est vrai que je possède effectivement cette agence depuis une vingtaine d'années et c'est vrai que là, je souhaite effectivement profiter effectivement de ma retraite et effectivement parce que j'ai d'autres projets avec mon nouvel amoureux de voyage d'évasion au soleil et aussi un peu romantique à Venise. Mais bon, c'est vrai que cette agence, elle m'empêche de partir et c'est vrai qu'elle me lie un peu à cette vie de travail que j'aimerais effectivement arrêter. Alors, et je voulais savoir effectivement si j'allais trouver un repreneur ou bien si j'allais pur et simplement procéder à la fermeture. D'accord. Alors, j'entends qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir fait votre temps au sein de cette agence et que vous avez envie de passer à autre chose. Et puis surtout, ce que j'entends aussi, ce bonheur qui s'anime en vous, ce bonheur sentimental. Depuis combien de temps vous êtes en couple avec cet homme ? C'est récent, ça fait à peu près un mois. Un mois, ah oui. Et donc, oui, nous avons des tas de projets, malgré, oui. Magnifique. Alors, ça c'est, je vais répondre à votre question, bien entendu, mais cette relation, vous vous êtes rencontrés de quelle manière et elle se vit comment aujourd'hui ? Oui, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un site et c'est vrai qu'on s'est très vite rencontrés et c'est vrai que ça a bien fonctionné et là on est effectivement on se voit plus ou moins régulièrement parce qu'il habite au loin à 200 km mais effectivement on souhaite un rapprochement et puis aussi et partir au soleil. Voilà, et partir au soleil. Mais de quel côté du coin du monde ? Alors, pas trop loin. Dans un premier temps au Portugal, après un petit voyage romantique à Venise. C'est magnifique. Et donc, aujourd'hui, il est temps pour vous de vendre ce fonds de commerce. Vous avez juste le fonds de commerce ou vous avez les murs avec ? On a les murs. Vous avez les murs. Donc, vous vendez les murs et le fonds de commerce, c'est ça ? Dans un premier temps, uniquement le fond. Alors, pour moi, vous allez avoir une proposition. Vous allez avoir une proposition, même si c'est difficile de vendre, mais je pense que le lieu dans lequel vous êtes aujourd'hui et l'agence où elle se situe, elle a un bon positionnement. Oui. Elle a un bon positionnement. Alors il y a peut-être une petite baisse d'activité depuis ces derniers temps, mais il y a quand même un fichier portefeuille et j'ai l'impression que l'activité qui sera amenée à
à être reprise, eh bien, sera ça sera le même secteur d'activité que celui dans lequel vous êtes aujourd'hui. Et pour moi, il y a une opportunité, il y a une possibilité. Il suffirait peut-être d'un peu plus parler de la vente de votre commerce, parce que je sens que ça se dit, mais de manière, c'est assez timide, vous voyez, de manière discrète, et donc il faudrait peut-être essayer d'apporter un peu plus de communication. Et je ne sais pas si vous n'avez pas un concurrent ou peut-être quelqu'un qui travaille déjà dans le secteur immobilier, qui serait peut-être intéressé de reprendre, peut-être pour changer son lieu, son endroit et le déplacer chez vous. Est-ce qu'il y a eu une personne qui s'est peut-être rapprochée de vous pour ce genre de projet ? Non, pour le moment non. C'est vrai qu'il y a 1 an et demi, j'avais eu un contact et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas trop prête. Oui. Et c'est vrai que j'avais l'intention aussi de le recontacter. D'accord. Et lui-même est dans le dans l'immobilier. D'accord. Bien sûr. Et il avait envie de déplacer son activité et de la développer éventuellement dans votre. Oui, c'est ça. Alors, je sais pas. Je veux pas dire que c'est lui à tout prix, parce que je veux pas vous donner de faux espoirs. Mais en attendant, on dirait que l'idée est assez similaire, ou en tous les cas, la réalisation de cette vente se fait avec une personne qui semble avoir ce même profil ou cette même envie d'évolution, de changement. Et pour moi, votre changement intervient d'ici cette fin de l'été. Donc c'est pas mal, c'est assez rapide. Oui. Voilà, ça intervient d'ici la fin de l'été avec un prix convenable. Voilà, il y a une petite négociation, qui, comme dans toute vente de commerce ou de tout ce qui touche à l'immobilier. Mais je pense que cette négociation reste correcte et tout à fait appréciable. Et donc, à partir de là, je vois une signature et avec votre compagnon, eh bien c'est l'aventure. C'est une nouvelle vie, c'est pleine de possibilités et ça me semble assez solide. Alors même si ça fait seulement 1 mois que vous connaissez, parce que parfois on peut très vite s'emballer et puis on va trop vite dans une relation, puis après on fait marche arrière, on se pose des questions. Mais je sens que effectivement cet homme, il est très dévoué et puis il est très avec vous. Il a envie, vous lui donnez envie de faire des choses. Donc pour moi, les barrières sont levées. Ah super. Écoutez, si vraiment ça se réalise, je vous rappelle, puis je vous informe parce que c'est des très belles choses que vous me révélez. Je pense que ce que je vous révèle est tout simplement la suite de votre existence à venir. D'accord ? Oui. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Christine. Prenez soin. Oui, Christine, c'est bien ça. Excusez-moi. Prenez soin de vous, Christine. Bon week-end, Alexandre. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille. Bonjour Mireille. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci Mireille. Que j'écoute tout en travaillant tous les jours, c'est très agréable. Bon, est-ce que vous restez bien concentré malgré tout pour travailler quand vous écoutez l'émission ? Oui, je suis concentrée. Oui. Bon, c'est magnifique. Il y a besoin. Mireille, je vais vous poser une petite question parce que souvent on me le dit, les retours des auditeurs ou des personnes qui écoutent l'émission C'est votre avenir. Eh bien, au travers de certaines histoires, on se retrouve parfois vis-à-vis de certaines expériences des uns des autres, où il y a une partie de notre vie de chacun où ça fait écho, ça donne du sens. Est-ce que c'est le cas pour vous quand vous écoutez les témoignages des autres auditeurs ? Oui, c'est le cas, oui, tout à fait. Bien, Mireille, vous nous appelez de Pau. Oui. Très jolie petite ville. Oui, c'est vrai. Oui, vous y êtes depuis combien d'années à Pau ? Ça fait 33 ans que je suis mariée, donc je dirais 34 ans. D'accord. Alors, justement, vous appelez pour votre mari ? Oui, c'est ça, pour lui. Oui, alors racontez-nous un petit peu.
Et en fait, voilà, nous, on lui propose un changement de poste, de prendre un échelon en plus. Et voilà, on sait pas trop parce que on discute beaucoup tous les deux, mais en fait, ce qui nous retient, c'est surtout le logement, parce qu'on vient de déménager dans notre nouveau logement. Et j'avoue que on y est bien. Oui. Et trouver un autre logement dans une... Voilà, je ne sais pas. Si... Donc on se pose cette question-là, ça va se faire, ça va pas se faire. On ne sait pas trop. Oui, parce que à la suite de ce changement professionnel, forcément, ça impliquerait un changement de logement, c'est ça ? Oui, ou pas forcément, c'est ça, oui. Ou pas forcément. Non, mais ça veut dire qu'il serait obligé de rester sur place, de partir le matin, de rentrer le soir. Et on est très complices tous les deux. Et c'est vrai que ça lui manque, je pense aussi, quand je suis pas là, parce que je vis sur une autre île. Et c'est pas évident non plus de se retrouver tout seul. Voilà, on aime bien être ensemble, en fait. Bon, dans tous les cas, moi je sens qu'il va vouloir privilégier le côté de l'habitation, le côté de la vie intime que vous avez ensemble, et c'est vraiment sur ça sur lequel il va vouloir privilégier. Mais il y a une autre opportunité professionnelle qui s'annonce pour lui. Alors peut-être que à la suite de cette prise de décision qu'il aura à donner auprès de sa direction, il y a un autre moyen, où il y a d'autres opportunités qui pourra se faire pour lui. Est-ce que il est rattaché à de la fonction publique ? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais non. C'est une entreprise, une grosse entreprise nationale ? Oui, c'est une grosse holding. Ils ont beaucoup d'entreprises en fait. D'accord. Ils gèrent un peu tout, des hôtels, ils ont beaucoup de concessions. Ils font un peu de tout en fait. C'est très très gros. Bon, ok. Mais alors peut-être qu'il y a des réglementations qui sont ou sur lesquelles ils sont, je dirais, un peu orientés ou guidés en fonction de tout ce qui est de l'État ou autre. Mais je sens qu'il y a quelque chose de possible pour lui à ce niveau-là, sur un autre poste, sur une autre fonction, quelque chose de nouveau qui pourrait très bien se faire et se présenter à lui dans les mois à venir, pour justement privilégier et garder la vie privée que vous avez ensemble. D'accord, Mireille ? D'accord, merci. Merci à vous. Gentil. Merci. Merci. Prenez soin de vous. Merci également. Oui, vous aussi. Merci. Au revoir. Allez, si vous avez des questions sur votre devenir, profitez de ce moment pour appeler et poser toutes vos questions. 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Monique. Monique possède un commerce depuis de nombreuses années et il est temps pour elle de le vendre, car bientôt c'est la retraite. Alors va-t-elle pouvoir y arriver ? Eh bien, on en parle juste après. Et puis elle a aussi des projets, et je vous parlerai de cette légende urbaine, de ce petit bonhomme rouge dans les Tuileries à Paris qui apparemment se baladerait. Eh bien, ne bougez pas, on en parle juste après cette pause. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, de retour dans C'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle de cette légende. Une des légendes les plus terrifiantes concerne un impressionnant monument de Paris disparu à la fin du 19e siècle, le palais des Tuileries. Il aurait été détruit par un incendie avant que les ruines soient définitivement abattues. L'histoire commence dans la capitale en 1564, alors que Catherine de Médicis est régente du royaume de France après le décès de son époux Henri II, puis de son fils aîné François II. Catherine de Médicis décide de construire un nouveau palais au bord de la Seine à Paris. À côté de ce lieu se trouve un abattoir appartenant à un boucher connu sous le nom de Jean l'Écorcheur. C'est pas Jacques l'Éventreur, mais Jean l'Écorcheur. Face au projet de construction du palais, il est demandé à Jean l'Écorcheur de quitter sa boutique, et ce dernier refuse et menace même de révéler quelques secrets
Devant cette menace, eh bien, Catherine de Médicis ne veut pas prendre de risques et envoie son homme de main, le chevalier de Neuville, pour l'assassiner avant de rendre son dernier souffle. Jean l'écorcheur fait une sombre promesse à Neuville, celle de revenir d'entre eux et de vouloir se venger face à certaines situations. Enfin, Catherine de Médicis se voit installée dans le tout neuf palais des Tuileries, mais aussi avec justement cette fameuse visite du terrifiant fantôme rouge, et celui-ci fait une terrible prémonition puisque tous ses fils vont mourir et une prophétie qui va se réaliser puisque François II et Charles IX et Henri III, dernier Valois, vont mourir aussi et ouvrant eux le chemin du trône à la dynastie des Bourbons. Alors, autre prédiction faite à l'astrologue de Catherine de Médicis, eh bien la reine mère mourrait près de Saint-Germain d'après eux, et malheureusement pour la reine, elle n'arriva pas à échapper à la prédiction malgré tous ses efforts. Et la terrifiante légende de l'homme rouge ne prend toutefois pas fin avec le décès de la reine, puisque l'inquiétant fantôme serait en effet apparu la veille de l'assassinat du roi Henri IV en 1610, tandis que la reine Marie-Antoinette l'aurait également aperçu le matin du 10 août 1792, juste avant que le palais soit pris d'assaut par les révolutionnaires. Alors il a fait son grand retour en France lors des 100 jours, eh bien c'est Napoléon lui-même, Napoléon Ier, qui aurait également fait la rencontre du fantôme, qui lui aurait prédit la défaite de Waterloo, et c'est ce qui a été le cas. Le 23 mai 1871, plusieurs édifices de Paris ont été incendiés et ça a été un chaos total, ravageant notamment le palais des Tuileries et l'ancienne résidence royale. Et là, on raconte que le fantôme aurait été vu en train de danser comme pour exprimer pleinement la joie devant sa vengeance accomplie avant de disparaître à tout jamais. Alors si un jour vous vous baladez dans Paris et que vous voyez ce petit homme rouge, eh bien peut-être que c'est tout simplement Jean l'écorcheur. Allez, à présent j'accueille Monique. Bonjour Monique. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir, et puis vous êtes une personne vraiment incroyable. Et je remercie également mon fils de m'avoir inscrit dans votre émission. Voilà. Écoutez, voilà, je suis touché par vos propos. Merci. Et puis surtout, votre fils, il est aussi incroyable. Il est généreux parce qu'il pense à sa maman et il a eu cet acte de générosité de dire tiens, allez hop, on tente d'appeler. Et vous avez été sélectionné. Donc voilà. Mais c'est tout simplement votre moment et à vous de passer à l'antenne. Monique, vous possédez un commerce depuis 17 ans ? Voilà, c'est ça. Donc on tient avec mon mari ce commerce bar PMU Française des Jeux depuis 18 ans. Oui. On a traversé en 2010 la crise de la cigarette, le Covid. Merci Macron de nous avoir fermés pendant des mois. Si je me suis pas, comme ils disent, traumatisée, suicidée, c'est parce que voilà, j'ai la force et le courage d'avancer. Oui. Depuis, je suis partie travailler en extérieur pour changer mes idées. Et donc voilà, on a acheté également les murs parce que j'avais un propriétaire qui m'empêchait de vendre. Enfin bon, c'était catastrophique. Donc aujourd'hui, ces murs nous appartiennent depuis 2 ans et on souhaiterait le vendre pour déposer ma retraite que je mérite au début juillet. Pour peut-être partir vers l'océan, pourquoi pas la Méditerranée, et m'expatrier, pourquoi pas, au Maroc. Donc voilà, Alexandre, est-ce que je vais trouver cet acquéreur bientôt ? En tous les cas, vous rêvez de soleil. C'est ça. Et vous le méritez parce que effectivement, vous faites un travail, déjà un travail pénible et en plus dangereux, parce que il y a de plus en plus de commerces comme les vôtres qui sont malheureusement braqués et tout ça. Et voilà. Avec la clientèle fort, en caractère, c'est ça. Donc bravo à toutes les personnes qui tiennent le commerce comme vous. Alors pour moi, pour l'instant, je vois pas trop de mouvement à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça reste un peu c'est mou, vous voyez. On dirait que vous avez des propositions, vous avez des visites, des choses comme ça.
Yana? Oui, alors là j'ai un couple de Chinois justement qui sont intéressés à tout reprendre. Oui. Il y a la seule chose qui les bloque un peu et mon notaire s'en occupe parce qu'ils nous ont demandé en 2017 d'avoir également les WC d'handicapés. Nous on a fait les dossiers et tout et ils nous ont dit défavorable parce qu'on a notre WC sur un mur porteur. D'accord. Donc ils nous obligent de ne pas faire ces travaux. Reste à nous confirmer, mon notaire doit le demander auprès de la préfecture. D'accord. Mais eux, ils sont très intéressés. Ils sont intéressés, d'accord. Ouais. Mais est-ce que vous avez d'autres... Parce que je vois pas énormément de flux, enfin en tous les cas de propositions ou de visites autour de... Non, mis à part eux. Non, mis à part eux, j'avais aussi notre client, mais qui n'est pas revenu vers nous. Alors, je sais pas, mais j'ai l'impression que vous pouvez essayer de voir. Il y a moyen, au niveau de la configuration du lieu, même si ça demande à faire effectivement des travaux importants pour essayer de répondre aux normes, parce que de toute façon, aujourd'hui en France, c'est de plus en plus de normes à respecter. Et donc, je pense qu'il y a quand même moyen, et je les sens quand même toujours intéressés, ces personnes-là. Et donc, il semblerait... Alors, je veux pas me laisser influencer par ce que vous me dites, surtout pas. Non, bien sûr, voilà. Bien sûr. Mais pour moi, je pense qu'il faut les aider à. Ils ont peut-être cette ambition, si vous voulez, et cet objectif de prendre le commerce, mais ils n'ont peut-être pas assez de recul pour pouvoir se projeter dedans de la manière dont on pourrait configurer le commerce ou l'arranger pour que ça soit au niveau des normes, que ça soit respecté et que ça puisse se faire. Et bien, peut-être que vous avez cette possibilité à pouvoir les aider dans ce sens-là. Mais on dirait que vous allez avancer. Et ce mois de juillet, eh bien, je vois une signature. Ah, d'accord. Je vois une signature pour la période du mois de juillet. Et effectivement, on dirait que vous avez la possibilité de vous rapprocher par la suite d'un lien, et plutôt peut-être d'un lien familial, pas très loin, parce que vous avez besoin de vous rapprocher d'une famille. Oui, parce que j'ai mon fils que l'autre qui est sur Toulon. Il est marin, donc voilà, pourquoi pas être pas forcément entre Montpellier, Castelnaudary, Carcassonne, je sais pas, Lunel, voilà. Oui, mais je vous sens vous rapprocher. Alors peut-être que après vous me parliez du Maroc, peut-être pour y aller, tenter de voir, mais après bon voilà, il y aura des inconvénients qui vont vous faire réfléchir ou autre. Mais voilà, mais pour moi il y a quand même une opportunité d'aller vers vous rapprocher d'un membre de votre famille et vous installer. Alors, le temps que ça se mette en place, on dirait que fin d'année, vous finissez votre bilan de l'année 2025 et après, on démarre une année 2026 autrement et différemment. Bon, donc je peux positionner ma retraite, la demander et voilà. On dirait, oui, vous pouvez, mais il faut peut-être aider ces personnes-là. Oui, mais je les aide parce qu'ils sont venus et puis elle est très motivée, elle a dit... peut-être avec un architecte de voir quelles sont les possibilités. Il y a moyen, Voilà, il y a moyen, parce que je les sens très motivés, même ils ont dit si on ne peut pas les laisser là, et ben on les fera là, on fera une porte là, je sens que vraiment ils ont ça va se faire. Reprendre. Juillet, ça se signe. Merci à vous, Monique. Merci Alexandre, au plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Plein de belles choses pour vous. Merci. Allez, c'est à vous de poser toutes vos questions. Un seul numéro d'appel 0826 300 300. Qu'est-ce que vous allez faire durant d'ailleurs ce week-end de Pâques? Vous avez peut-être des projets ou peut-être vous avez des interrogations. Eh bien, Zach au standard est là pour vous répondre et bien sûr pour vous sélectionner et pour pouvoir passer à l'antenne de Sud Radio dans C'est votre avenir. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec Laure. Laure travaille pour une coopérative d'entrepreneurs depuis ce début d'année. Elle est en CDI, mais elle s'ennuie dans ce job et elle pense peut-être à une reconversion ou à quelque chose d'autre. Donc on en parle juste après, ne bougez pas. Retour de C'est votre avenir dans un instant sur Sud Radio. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission C'est votre avenir pour cette deuxième partie d'émission. Je rappelle que nous sommes en direct et puis n'hésitez pas à télécharger l'application Sud Radio pour pouvoir retrouver toutes les émissions en podcast. Vous pouvez aussi nous joindre sur YouTube et bien sûr sur tous les réseaux sociaux. Et à présent, je vais accueillir Laure. Bonjour Laure. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Laure. Vous nous appelez d'où? Du Poitou.
du Poitou. Alors, Laure, vous travaillez dans une coopérative d'entrepreneurs depuis ce début d'année. Voilà, parce qu'avant j'étais depuis 11 ans en CDD intérim, j'accumulais tous les CDD très variés et là j'avais eu un renouvellement de CDD pendant 9 mois où c'était très intense, où j'étais à la limite du burn-out. Du coup, on m'a fait une offre de CDI sur un poste qui paraissait alléchant sur le papier. Et puis, en fait, je suis dans l'excès inverse, c'est le burn-out, c'est-à-dire je m'ennuie. C'est-à-dire que les tâches qu'on me confie sont très répétitives et pas du tout intéressantes. Et puis, c'est comme si on me prenait pour une débile. Et je le vis très très mal. Et j'ai l'impression aussi on considère pas mes compétences. On me fait faire des tâches que je trouve vraiment comme si j'étais sortie de l'école alors que j'ai 54 ans. Et donc là, je le vis très mal et je sais pas. J'étais en précarité, là j'ai la sérénité du CDI, mais en même temps psychologiquement là je le vis très mal parce que je suis sous-exploitée, on me fait faire des tâches idiotes et je m'ennuie. En fait j'ai du travail mais c'est pas intéressant. D'accord. Alors juste Laure, moi de ce que je ressens c'est pas lié à vous directement, hein. C'est-à-dire que pour moi, et vous allez me le confirmer si c'est bien ça, mais je sens que la structure elle est faite de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il y a une politique d'entreprise qui est enfin en lien avec des processus, avec des process comme ça, et ce n'est pas dirigé vers vous directement, mais c'est le fonctionnement de l'entreprise qui est comme ça. Est-ce que c'est le cas ou pas ? C'est plutôt par rapport à des collègues qui se gardent, enfin qui me confient les choses qui les barbent et puis voilà quoi. Oui, d'accord. Mais en tous les cas, j'ai pas l'impression qu'on remette en question les méthodes de travail. On les laisse comme ça et c'est comme si on était dans des modèles anciens et on ne changeait pas les choses. Et même si vous aujourd'hui vous essayez de vouloir faire évoluer, de vouloir faire changer, j'ai pas ce sentiment que vous puissiez arriver à quelque chose. Voilà, et là, moi, je me posais la question, est-ce que je suis arrivée là parce que ça serait l'opportunité d'être entrepreneuse à un moment donné, mais je vois pas comment, parce que je me dis, c'est peut-être pas par hasard si je suis là. Et je sais pas, je fais des séances d'hypnose parce que comme je m'ennuie aussi bien dans le privé que dans mon boulot, j'essaye de trouver des échappatoires parce qu'en 2017, j'avais eu une phase très aiguë de voyance qui m'était tombée dessus, mais qui est repartie comme elle est venue. Et je me dis, j'aimerais bien le retrouver, ce truc-là. Et j'essaye de l'hypnose en me disant peut-être que ça va débloquer quelque chose. En fait, pour trouver quelque chose d'exaltant, parce que ma vie, je me fais chier, quoi. Mais oui, moi c'est direct. Mais je pense que, alors, si vous avez envie d'aller dans l'accompagnement envers l'individu, il faut que vous soyez bien canalisé et que vous soyez calme avec vous-même. Vous voyez, je pense que c'est important d'être en paix, en sérénité pour pouvoir apporter aux autres. Alors, c'est pas valable pour tout le monde, mais en tous les cas, pour moi, pour pouvoir trouver toutes ces capacités, et si vous le faites avec intégrité, honnêteté, eh bien, évidemment que c'est important. Après, le fait d'être dans une activité qui vous stresse, le fait d'être dans un environnement où vous vous ennuyez, forcément, ça n'aide pas et il y a un stress qui se fait chez vous, il y a même une anxiété qui peut se développer de plus en plus et que ça soit difficile à pouvoir contrer tout ça. Mais de ce qui semble ressortir chez vous, bon, déjà par rapport à votre activité actuelle, là, je vous sens pas y rester. Sur le long terme, je sens pas y rester. Aussi. Voilà, parce que voilà, vous avez fait le tour, ça n'apporte pas une satisfaction, ça ne va pas dans vos objectifs et dans votre ambition d'évoluer de cette manière-là. Donc ça, je pense que dans les mois à venir, eh bien, vous êtes arrivé à une échéance et à une fin. Mais je veux pas vous influencer. Ensuite, effectivement, vous êtes quelqu'un qui a ce besoin de trouver peut-être une certaine forme de légitimité, de trouver, si vous voulez, une voie qui va vous épanouir. Mais attention parce que si vous allez vers une activité un peu trop indépendante et un peu trop seule, vous allez vous isoler et pour moi, ce n'est pas non plus bénéfique pour vous. Donc, le fait de choisir, par exemple, une activité en tant que hypnothérapeute ou des activités similaires à ça, eh bien, vous allez à un moment donné vous écarter d'un système et vous
vous sentir un peu trop seul et à nouveau être dans une fragilité et dans une difficulté. Et puis ensuite, il faut aussi pouvoir générer une clientèle et tout ça. Par contre, ce que je ressens chez vous, et en étudiant un petit peu, parce que j'ai eu votre connaissance de votre date de naissance quand même, pour moi, il y a un rapport à l'humain, ça c'est sûr. Vous avez besoin d'aller à un rapport à l'humain, mais vous avez besoin d'aider les gens à les réorienter. Et vous avez jamais songé à la réinsertion ? La réinsertion. Parce que pour moi, on dirait que effectivement à l'avenir, ce qui va être possible pour vous, c'est de travailler en rapport à l'humain, à l'accompagnement, parce que vous êtes dans cette volonté et de cette approche à l'humain, mais comme si on pouvait amener l'humain à l'aider à se réinsérer ou à se réorienter. Vous voyez, il y a quelque chose dans ce sens-là. Et vous allez faire une formation. Il y a une formation qui vous sera donnée et qui vous permettra de rentrer dans une structure où là, vous allez trouver un réel épanouissement et même socialement pouvoir vous permettre d'échanger avec des gens avec qui vous serez dans le même dialogue, dans les mêmes échanges et dans le même mode de communication. D'accord ? Ouais, moi je croyais que ça serait plutôt la voyance, parce que j'ai déjà passé un diplôme l'année dernière en ressources humaines, ça m'a rien apporté. Je vais pas faire que ça de me former, je cumule les diplômes, à un moment donné, je trouve pas le boulot qui va avec, donc ça sert à rien. Mais rien ne vous empêche de faire de la voyance. Je suis pas en train. Mais c'est bloqué. Ce qu'il y a, c'est que c'est parti. Mais voilà, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Écoutez bien ce que je vous dis, ma chère Laure. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous allez vers ces choses-là, vous allez vous sentir un peu bloqué et isolé, et à un moment donné, ça ne sera pas le rendu que vous souhaitez. Donc faites-le si vous voulez de manière en secondaire, vous voyez, de manière complémentaire, parce que ça épanouit. Mais retrouvez une réorientation qui va permettre, en tous les cas, d'avancer. Mais vous inquiétez pas, ne stressez pas, essayez de prendre des contacts et vous allez voir qu'à un moment donné, c'est une femme qui va vous mettre sur le chemin et qui va vous donner cet éclaircissement et avec l'opportunité d'aller vers cette voie-là. Puis à côté, faites de la voyance, allez-y. Disons que oui, ça m'épanouirait plus que de faire des choses où je m'ennuie en fait. Oui. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Bon allez Laure, ayez le sourire. Merci. Et puis soyez courageuse et vous verrez que d'ici cette fin d'année, vous allez prendre des décisions. Je vous souhaite un bon week-end de Pâques. Alors. Merci. Au revoir. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Sandrine. Merci. Alors, pour vous, ça concerne votre fils. Votre fils rencontre des difficultés parce qu'il souhaite rentrer dans le secteur, il souhaite devenir gendarme, c'est ça, hein ? Tout à fait. Oui. Et il a passé une première étape qui a été validée ou... Oui. Il a été validé. Et la deuxième étape, c'est un peu moins, puisque c'est vis-à-vis d'un examen médical, hein, c'est bien ça ? Oui, voilà. Il avait la visite médicale à passer et pour l'instant, ils l'ont mis en incapacité temporaire suite à son accident au cours duquel il a perdu la rate. D'accord. Voilà. Donc, il doit passer une deuxième visite médicale avec un médecin spécialisé qui lui va dire définitivement si oui, ils acceptent sa candidature ou si il annule tout et il ne pourra plus être gendarme. Donc actuellement, il est un peu perdu. Alors, parce que voilà, c'est un peu son rêve. Oui. Sandrine, c'est difficile de dire et de casser, je dirais, l'élan à quelqu'un qui a envie de réaliser son rêve. Donc, pour moi, c'est très dur de dire, malheureusement, je ne sens pas les choses. Mais je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il y a quand même un examen médical et c'est surtout ce qui est important, même si lui, il se sent courageux, il se sent capable, mais après, il y a certains corps de métier où on est obligé d'être vigilant et surtout que aujourd'hui, ce genre de métier devient de plus en plus physique, hein, donc il faut faire attention. Par contre,
j'ai l'impression que ça ne s'annule pas complètement pour lui. Donc, j'ai pas vraiment un très bon sentiment avec la gendarmerie, mais je sens qu'il y a des possibilités de corps de métier assez similaires, ou vous voyez, ou des choses qui pourraient se faire et qui pourraient lui permettre malgré tout de se réaliser. Donc, est-ce que c'est par des filiales de la police ou d'autres, vous voyez c'était sa deuxième option. Il se demandait s'il allait tenter la police. Possible, parce que ça peut être sur des filiales qui touchent à la sécurité, en tous les cas à la protection des citoyens. Et pour moi, là, il y a quelque chose. Donc, il ne faut pas qu'il lâche de vue ce qu'il a envie de faire et qu'il croit en lui. Après, effectivement, il faut qu'il prenne en compte son vécu, son expérience et son corps aussi. Mais c'est possible et il arrivera à réaliser son rêve un peu différemment, mais on n'est quand même pas très loin d'une véritable réalité. D'accord ? Oui, tout à fait. Merci à vous, Sandrine. Et merci à vous, Alexandre. Passez un bon week-end. Merci, prenez soin de vous, merci. Merci, au revoir. Allez, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques instants avec Aurélie. Aurélie sort d'un congé parental de 2 ans et demi et aujourd'hui, il faut qu'elle retrouve du travail. Elle a du mal à se réinsérer dans le travail, ou en tous les cas de trouver un travail qui puisse l'épanouir. Eh bien, on en parle juste après. Et puis, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. 16h-17h, Sud Radio C'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David, Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Et si vous souhaitez poser toutes vos questions, même si vous souhaitez participer à l'émission de lundi avec Marie, un seul numéro 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexandre, merci d'accepter de me prendre à l'antenne, c'est très gentil. Merci à vous Aurélie, vous nous appelez d'où en Gironde? Parce que je sais que j'ai vu la Gironde, mais où? du sud Gironde. Bon, sud Gironde, il fait beau en ce moment ou c'est mitigé? C'est nuageux, c'est lourd, donc je pense qu'on va peut-être pas échapper à quelques orages. Voilà, exactement, c'est ce qui est apparemment c'est ce qui est prévu. Alors Aurélie, vous avez quel âge? 47 47, ouais. Oui, bientôt. Oui. Oui, bientôt. Et vous sortez d'un congé parental. Oui. Ça a été ce congé parental? Oui, très bien. J'étais très contente de pouvoir élever mon enfant que j'ai eu assez tard. Donc, oui, j'en ai profité. Est-ce qu'on a envie d'en sortir d'un congé parental? Bon, après, tout dépend de chacun. Mais... Moi, oui. Et là maintenant, mon enfant va rentrer à l'école au mois de septembre et c'est tant mieux parce que c'est pas que je l'aime pas, c'est pas ça du tout, mais c'est que j'ai besoin de travailler, de retrouver des liens professionnels, de retrouver des collègues, une autre ambiance, disons. Oui, parce que là, vous avez eu quand même un long congé parental. Ça a été plus de 2 ans. 2 ans et demi, 2 ans et demi, oui. Donc là, oui, effectivement, il y a un besoin à nouveau d'avoir une vie sociale et de retrouver vos activités. Alors, vous cherchez, vous avez eu auparavant une expérience dans l'industrie pharmaceutique? C'est ça, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique et quand j'ai décidé de venir dans le sud Gironde, je savais que je n'allais pas pouvoir retrouver du travail parce que je suis beaucoup trop loin des industries. Donc j'ai fait un bilan de compétences et je me suis dirigée vers une formation dans le social qui m'a permis de travailler dans le social pendant un peu plus de 6 ans. D'accord. Voilà. Ensuite, donc j'ai fait un congé parental et aujourd'hui que je dois, et enfin c'est peut-être pas trop une obligation, mais j'ai besoin de retrouver du travail. Je ne me sens pas du tout de retourner dans le social. Je pense que j'ai plus le savoir-être pour le faire. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez des pistes ou pas
Non, du tout. Non, en fait, c'est pour ça, c'est le but de mon appel, parce que je suis complètement dans le flou professionnellement. Je sais pas si je reste salarié ou si je me lance en tant qu'auto-entrepreneur dans quelque chose, mais j'ai même pas de piste, j'ai pas de voix, je sais pas. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vous décrochez totalement avec vos métiers anciens. Et je dirais que le commerce est peut-être une piste sur laquelle vous risquez de vous orienter dans l'avenir. Est-ce que vous avez songé, vous ? Non. Non, mais il y a quelque chose qui semble ressortir par rapport à ça. C'est-à-dire que, à la fois, même tout ce qui touche à la notion de l'industrie et de votre expérience en tant que médico-social, j'ai le sentiment que tout ça s'éloigne de vous, mais ça s'éloigne de vous volontairement. Hein. C'est pas seulement parce qu'il y a une pénurie ou parce que vous avez du mal à trouver. Il y a autre chose qui se présente à vous, et je crois, alors c'est peut-être pas tout de suite et c'est peut-être pas immédiat, mais je pense que vous allez monter un jour un projet et qui touche à une activité de commerce. Ça va mettre du temps, mais en tous les cas vous allez le faire et ça marchera très très bien. Hein. Là aujourd'hui, il y a une formation qui s'annonce pour vous. Il y a une petite formation et à la suite de cette formation, alors on est, si vous voulez, dans la continuité de l'activité médico-sociale. On est un peu dans cette continuité-là, mais tout en étant pas totalement dedans. Mais vous voyez, il y a une variance où il y a vous bifurquez sur un autre secteur d'activité, mais qui se rapproche un peu du côté médico-social. Et vous allez le faire, vous allez le vivre, et vous allez être formé pour pouvoir tout simplement vous réaliser dans ça. Mais on dirait que dans une période de 2 à 3 ans, là, il y a un virage à 380 degrés, à 360 degrés, et vous allez vers quelque chose de nouveau, et notamment qui touche le commerce. D'accord. Encore des changements, quoi. Encore des changements, effectivement. Ouais. Mais au travers de ces changements, tout un nouvel apprentissage et puis de nouvelles expériences qui vont complètement vous épanouir dans le temps. D'accord ? C'est une très bonne nouvelle. Merci. Merci à vous, Aurélie. C'est moi qui vous remercie. Bon week-end de Pâques, et surtout mangez pas trop de chocolat. On va essayer, on va être prudent, avec modération. Merci. À très bientôt. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end de Pâques, effectivement, et puis bonne chasse aux œufs. Et on se retrouve, nous, mardi. La place est aux Vraies Voix. Bonsoir, Philippe David. Bonsoir, Alexandre de Lausanne. Au menu des Vraies Voix, 33 maires de Paris à Calaines, une petite ville, appellent à modifier le mode de scrutin pour que les jeunes puissent voter à 16 ans aux prochaines municipales. Et on vous pose cette question, faut-il passer le droit de vote à 16 ans pour les municipales? Vous pensez que c'est trop jeune ou vous pensez que non, pourquoi pas, 16 ans, on est mûr pour voter? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur. Grève des cheminots en vue pour le pont du 8 mai. Et on vous pose cette question, menace de grève pour le 8 mai. Faut-il refuser de céder, comme dit le ministre? C'est le ministre Tabarot qui l'a dit, Philippe Tabarot. Vous pensez qu'il faut céder pour ne pas avoir de grève et ne pas pénaliser les gens? Ou vous dites non, ça suffit? Venez nous donner votre avis encore et toujours au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Tom Conan et René Chiche. Bonne émission à tous. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Tout le monde peut appeler, donner son avis, qui plaise ou qui plaise pas. L'important, c'est d'essayer de rester constructif, et j'aime bien l'esprit qu'il y a chez vous. Sud Radio, parlons vrai.